3 semaines de Noël, les enfants se bousculent autour des livres, mais cette année, ils ont aussi les yeux rivés sur les tablettes numériques. Amuse-toi avec Choupi et les couleurs. Sur l'écran, ils peuvent colorier, résoudre des énigmes et lire, bien sûr, un vrai défi pour les auteurs. Cela fait près de 20 ans qu'Olivier Douzou écrit pour les plus jeunes. Il vient de se lancer dans l'adaptation numérique de son dernier ouvrage. C'est la même histoire, mais différemment. Avec les mêmes personnages, on a créé des applications, en fait, des petits scénarios, des scénarii, qui sont des extensions de l'histoire. Ce ne sont pas forcément des jeux, mais c'est une manière d'appréhender l'histoire et pour l'enfant d'intervenir sur l'image. Et ça aussi, c'est nouveau pour le numérique. Via le numérique, c'est nouveau, quoi. Avec cette application, l'enfant a le son et l'image. Il a surtout un pouvoir, celui de changer l'histoire. Ah ben là, c'est un jeu sur le déplacement des formes où les enfants conçoivent des galeries et des places. Ça s'appelle Fourmigami d'ailleurs. Et déplacent comme ils veulent les fourmis. Et comme on a tous fait, on a la possibilité d'écraser les fourmis. Mais elles revivent aussi. Cette application, c'est 6 mois de travail pour un prix de vente qui ne peut pas dépasser 2 ou 3 euros. A priori pas très rentable. Pourtant, à Montreuil, le nombre d'exposants numériques a doublé cette année et les concepteurs rivalisent d'imagination. Là, tu vas cliquer là, et là, tu as 2 minutes, tu vois, le petit compteur qui est là, pour faire le maximum de points. Le maximum de points, il faut le mettre au milieu des carrés, des triangles ou des cercles. Donc tu vas voir, voilà. Et plus tu tombes au centre, plus tu gagnes de points. Voilà. Donc c'est pas un jeu classique, c'est juste une promenade en fait. Voilà. Les enfants ont l'air de vite comprendre. Voilà, tout doucement là. Ah, tout doucement, faut y aller tout doucement. Et si la tablette est une révolution, ce ballon en est une autre. C'est l'un des tout premiers jouets vidéo, comme les appelle Étienne Mineur, le cofondateur des éditions volumiques. 2 bouts de carton qui rendent le virtuel encore plus réel. Et c'est dans cet atelier de Malakoff que cette petite société cherche les jeux les plus interactifs pour les enfants. Voilà, premier prototype, vous voyez. Donc par exemple, ça c'était là l'idée, vous voyez, c'est découpé n'importe comment, voilà, mais c'était juste la première idée. En fait, je voulais faire un jeu, parce que dans ces iPads et ces téléphones, on a un micro, et je voulais faire un jeu où il fallait souffler sur le micro pour faire avancer quelque chose. Et donc j'ai découpé ça vite fait, je me suis dit, tiens, ça peut être amusant, un ballon. Donc vous voyez l'état du ballon, mais je l'ai gardé parce qu'il m'a fait rire, j'étais vraiment... Puis, alors le problème, c'est que si vous soufflez sur l'iPad, vous soufflez aussi sur le ballon, et le ballon s'envole vraiment. Mais par contre, l'idée était là, et alors après, c'est en discutant justement avec Julien le développeur qui m'a dit, bah tiens, pourquoi pas le faire avec le doigt. Dans le secteur des applications, il faut donc être ingénieux car le modèle économique est fragile et le budget des consommateurs étonnamment serré. Actuellement, on a des téléphones qui peuvent valoir 600 euros, 700 euros, même 500 euros, des tablettes à 500, 400. Et en même temps, les gens ne veulent pas dépenser plus de, en gros, 79 centimes ou 89 centimes d'euros pour acheter une application, sachant qu'avant, dans un jeu vidéo, c'est entre 70 et 50 euros un jeu vidéo. Et tout d'un coup, dans la tête des gens, c'est soit gratuit, soit, allez, moins d'1 euro. Étienne Mineur a donc choisi, ces applications seront gratuites. Ce qu'il va faire payer pour une dizaine d'euros n'est pas dans la tablette, mais dessus. Je vous présente Spellshot, donc c'est un jeu de société d'affrontement pour 2 joueurs. Donc on choisit son terrain, on pose ces petits personnages qui sont reconnus automatiquement par la tablette. Voilà, donc l'exemple. Chaque personnage possède ses propres pouvoirs. Donc par exemple, lui il a un sort, on va faire le soleil, il va invoquer le soleil, donc je fais ça, et là j'ai 2 secondes pour tracer le signe qui correspond au sort. Donc les enfants ont 2 secondes pour le lancer, donc il y a un peu d'habileté et beaucoup de stratégie. Pour l'instant, ces accessoires français ne sont disponibles que sur le marché américain et ses 75 millions de propriétaires de tablettes. Alors en attendant une commercialisation dans l'Hexagone, les concepteurs mettent leurs propres enfants à contribution. Le laboratoire d'Étienne Mineur, c'est l'école de son fils. Je présente mon travail, donc j'ai un métier plutôt amusant, puisqu'en fait, régulièrement dans les écoles, les maîtres ou les maîtresses demandent s'il y a des parents qui veulent expliquer leur métier. Donc moi, ça se passe assez bien. Et puis après, je leur laisse 2-3 iPads et je regarde. Et chez les collègues d'Étienne, c'est le test permanent. Ok, je t'ai balancé une boule de feu, toi t'as riposté avec quoi? Avec une flaque de boue, donc je pourrais pas me déplacer à toi. Farid Ben Salam a rangé la console de jeu. Désormais, tout le monde est rassemblé autour de la tablette. Là, en fait, on a un jeu vidéo, sauf que il reste plutôt sociable parce que c'est un jeu d'affrontement où on joue l'un contre l'autre. Bon, alors c'est l'affrontement, ok, mais ça, tant qu'on a la personne en face, c'est principal. On peut discuter en même temps, raconter nos vies, s'occuper des enfants, etc. Là, c'est à moi. T'es prête? Je te lance un sort. Tac, tac.
Les pédopsychiatres sont encore partagés sur ce nouveau mode de jeu. La tendance est pourtant inévitable. Depuis le début de l'année, il s'est déjà vendu 3 millions de tablettes en France. Et plus d'un tiers de leurs propriétaires ont déjà acheté des applications destinées aux enfants.